On va parler d'un pari à présent, un pari sur nous-mêmes, sur autrui, sur l'avenir, dans un monde où la tendresse n'est pas toujours de mise. S'ouvrir à l'autre, accepter le risque qu'il profite de nous, c'est faire preuve de bravoure. Vendredi, c'était la journée internationale de la gentillesse. Et pour ceux qui pensent que c'est juste une journée internationale de plus, nous on a décidé d'en faire un dossier et de se faire coacher. C'est tellement bon d'être gentil, c'est notre dossier du jour. Parler avec Virginie Belaïch. Bonjour Virginie. Bonjour. Avec David Lefrançois, notre coach à nous présent sur ce plateau. Bonjour David, j'ai une question avant de donner la parole à Virginie. C'est quoi la gentillesse? La gentillesse, c'est une vertu comportementale qui découle directement de l'empathie. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs formes de gentillesse et d'où la difficulté justement de la définition de la gentillesse, parce que la plupart du temps les gens confondent gentillesse et faiblesse alors que ça n'a absolument rien à voir. Et c'est important justement de réhabiliter la gentillesse parce que c'est l'un des rares mots où on peut avoir une double connotation, quelque chose d'incroyablement positif et quelque chose de plutôt négatif également. On va dire c'est ça, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, c'est pour dire en gros qu'il n'a pas d'autres qualités. Ouais, il est brave, il est exactement gentil, ça. Il est sympa. Alors que la gentillesse est une très grande vertu. Et c'est quelque chose qui est réhabilité de plus en plus dans le monde de l'entreprise, notamment aux États-Unis. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a de ça quelques mois, la Harvard Business Review avait exprimé la gentillesse comme la valeur la plus importante pour socialiser les entreprises, les partenaires et le business sur le long terme. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, est-ce qu'on est gentil ou est-ce qu'on le devient? On va en parler dans quelques instants avec vous. Pourquoi tant de méfiance envers les gens gentils? En fait, il faut remonter juste dans l'historique de la gentillesse. Le mot gentil, en fait, ça vient des Romains. Et en fait, les gens, c'était, il y avait 100 familles qui accédaient à la direction à cette époque. Et les gens, c'était les gentils. Après, c'est devenu les gentils, en fait, et les gentilis. Et en fait, c'était apparenté à la notion de noblesse. Et puis, un peu plus tard, quand l'Empire romain est tombé, en fait, les chrétiens ont développé une aversion pour cette manne. Et en fait, le mot est devenu complètement opposé. Quand tu disais que quelqu'un était gentil, c'était quelqu'un qui était ignoble, en fait. Ah. Donc déjà, dans notre histoire, on a cette double consonance. Tu viens de quelque chose de noble et tu viens de quelque chose d'ignoble. Et le problème de la gentillesse, et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut réhabiliter la journée de la gentillesse pour expliquer profondément ce que c'est, parce que la plupart du temps, comme je le disais tout à l'heure, les personnes confondent gentillesse et faiblesse, alors qu'être gentil, je peux être gentil quand je veux, quand je peux, mais pas quand je dois. Et ça aussi, c'est très important parce que la plupart du temps... Et ça concerne les parents qui nous regardent, justement. Évidemment. On a dans l'analyse transactionnelle, à déterminer quelque chose qui s'appelle les messages contraignants. Ce sont des messages qui vont nous être proposés par nos parents. Et en fait, c'est des formes de programmes éducationnels qui, selon la nature de la famille, va donner une tendance. Et surtout, nous, en tant qu'enfants, on se dit, OK, il faut que je réponde à ce programme pour être aimé. Alors c'est vrai que chez les filles, mais même chez les garçons, moi j'aime ça. Aujourd'hui, Virginie n'a plus envie d'être gentille, plus du tout. Mais bien sûr, parce qu'en fait, le message contraignant, on va dire, sois gentil. Et nous, en tant qu'enfants, on comprend que, OK, je vais être gentil. Si je suis gentil, je vais être aimé. La difficulté, c'est qu'il y a des moments où j'ai pas envie d'être gentil. Quand on te dit, prête ta poupée, non, c'est ma poupée, j'ai pas envie de la prêter. Donc il va y avoir cette double conscience qui va grandir. Alors comment on doit faire en tant que parent? Parce que c'est pas forcément inné la gentillesse, enfin on va en parler dans quelques instants, mais si ça s'éduque la gentillesse, comment on doit l'éduquer justement? On doit l'éduquer avec la notion d'affirmation. C'est-à-dire que justement, tu as le droit, quand tu n'as pas envie d'être particulièrement gentil, quand je te le demande, tu as le droit de refuser. Je vais vous donner un exemple très concret. Je sors dans la rue et c'est le matin, je me rends ici par exemple au studio et je vois un touriste qui cherche son chemin et qui vient vers moi. Si j'ai le temps, je vais prendre le temps de lui dire, écoutez, le chemin c'est ici, je vais l'indiquer, je prends peut-être mon iPhone, je prends du temps. Il y a une demande de service et je vais être gentil. Okay, c'est-à-dire que je vais répondre favorablement à la demande. Mais si je suis pressé, c'est complètement OK de dire, écoutez, je suis désolé, je n'ai absolument pas le temps, je ne peux pas vous renseigner. Et c'est aussi important de comprendre que la gentillesse, c'est pas simplement quand on te l'impose, c'est quand tu le choisis. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est la vraie gentillesse. Et c'est ce sur quoi on doit insister avec les enfants, par exemple. Absolument. Et puis, il y a plusieurs formes de gentillesse. On va voir ce qu'on appelle la gentillesse de respect. C'est là, je suis gentil, par exemple, avec mes parents, avec mes professeurs d'école, avec l'autorité, parce que en clair, j'ai pas trop le choix. Il va y avoir la sollicitude qui est à l'opposé, qui là, je vais être gentil même si tu me l'as pas demandé.
je vais te faire traverser la rue alors que tu ne me l'as pas demandé et que j'ai peut-être envie d'être autonome. Moi, ça m'est arrivé un jour avec une personne qui était malvoyante, que j'ai voulu faire traverser, il m'a dit s'il vous plaît, je suis handicapé. Exactement. Et j'ai compris à ce moment-là que ma gentillesse, c'était pas de la gentillesse, c'est de la sollicitude. Or, la gentillesse se trouve... Tout ça, c'est le prisme de l'empathie. La gentillesse, ça se trouve au milieu. C'est quelque chose dans laquelle je réponds à une demande favorable, mais je suis aussi libre de dire non. Alors, est-ce qu'on est justement tous égaux devant la gentillesse? Est-ce qu'on est est-ce qu'on, quand on est enfant, on a la même propension à être gentil? Alors, le jour de la naissance, oui, génétiquement, on a un gène de la sociabilité. Et c'est un gène. Il y a un gène de la sociabilité, et ce gène de la sociabilité, logiquement, nous amène tous, dès l'enfance, des bébés, à être empathiques. Donc déjà, on a une espèce de propension personnelle. Mais cette gentillesse qui va être gentillesse de respect, il y a une grosse confusion sur la gentillesse. Souvent, on pense qu'être gentil, c'est être naïf. C'est gentil, c'est nièvre, complètement. Ou alors c'est crédule. Il y a ces trois mots-là qui sont liés à la gentillesse. Alors que la gentillesse, c'est une vraie vertu. Et on s'est rendu compte, économiquement parlant, que la gentillesse, par exemple, quand elle était utilisée par un commerçant, mais qu'elle était pure et qu'elle était vraie, ce commerçant avait jusqu'à 200% de chance en plus de faire du business sur la durée. Alors là, vous venez de toucher au portefeuille, forcément, ça va en convaincre certains. C'est une valeur pérenne. Et est-ce que la gentillesse engendre la gentillesse? Obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, alors il y a deux choses. Il y a toujours cet effet de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Quelqu'un qui va être gentil avec moi pour comprendre et lire à travers mon langage non verbal ce qu'il est et ce que j'ai entendu, et ben, ça m'amène à avoir une neurologie qui est déjà celle de la gentillesse. Donc la gentillesse, l'empathie génère l'empathie, la gentillesse génère la gentillesse, mais attention, si j'ai le sentiment qu'une personne qui est en face de moi, elle est gentille, mais que son intention, elle ne l'est pas, et ça, le langage non verbal le fait voir, c'est-à-dire que, je vous rappelle simplement que quand on parle, il n'y a que seulement 7% du message est distribué par les mots, 93% par mon langage non verbal. Ça veut dire que, parfois, tu vas me dire, tu sais, je suis gentil, et il y a un truc, il y a une embrouille, je ne le sens pas celui-là. Et ça veut dire que l'intention de gentillesse, elle doit être précédée, vraiment avancée. Il y a une vraie intention d'être gentil sans attendre en retour. C'est pas du troc. Vraiment travailler sur soi. Donc il vous a convaincu, Virginie, c'est bon, vous allez être gentil. Travail. Merci beaucoup David Lefrançois d'avoir été avec nous.